forcément, je vous ai parlé d'internet, des box internet, etc., des abonnements, des forfaits, tout ça, je vous ai tout parlé de ça. La dernière vidéo parlait vraiment de ça. Cette vidéo va parler de toute autre chose. Vraiment, si tu souhaites un abonnement aujourd'hui et tu sais même pas lequel choisir au niveau de Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, etc. Et ben moi, je vais te dire quelques petites choses sur ces plateformes. Ben, c'est un petit peu mon avis que tu vas pouvoir avoir là-dessus et quelle aujourd'hui plateforme faut-il choisir. Parce qu'aujourd'hui, tu en as plein. Le monde du streaming est vraiment encore très ouvert. Parce qu'avant, on avait quoi? On avait les DVD, on avait les cassettes, on avait des magasins vraiment où c'était full rempli de DVD. Aujourd'hui, ça n'est quasiment plus le cas et ça est vraiment en extension totale. Pardon. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. On parle beaucoup d'high-tech sur cette chaîne. Et forcément, j'avais quand même envie de vous parler un petit peu des abonnements. Surtout du côté streaming. Alors pourquoi vous en parler? Alors c'est simple parce qu'aujourd'hui on est envahi par ces nouvelles plateformes de streaming. On a Disney+, on a Netflix, on a Amazon Prime, on a Apple TV, on a MyCanal, on a OCS, bon un petit peu moins connu forcément. On a Prime Video, enfin bref, plein de trucs. On a TV+, et tout ça, enfin bref, c'est énorme. Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui ça peut faire un gros paquet d'argent si tu as tous ces... clairement ces abonnements. Et tu vas me dire ouais mais alors attends, parce que Disney+, moi ça me sert quand il y a vraiment des exclusivités qui sortent, etc. au niveau de chez Disney, qui ne peuvent pas sortir sur Netflix parce que voilà, c'est c'est vraiment deux concurrences différentes. Donc c'est assez compliqué. Alors oui, je te parle pas encore du streaming que tu peux avoir gratuitement sur les réseaux sociaux, enfin sur internet globalement, parce que tu peux les retrouver gratuitement la plupart des séries ou films, etc. C'est juste pour te dire que c'est toi qui vois, c'est toi, tu fais ce que tu veux, mais c'est surtout pour te dire que tu as des plateformes qui fonctionnent très bien et beaucoup de gens aujourd'hui ont des abonnements et ont aussi forcément la possibilité d'écouter sur leur smartphone, sur leur télé, sur leur ordinateur. En vrai, Netflix c'est partout, Disney+ c'est pareil parce que c'est des applications. Et forcément, c'est des plateformes qui hébergent un contenu vidéo. Et donc que ce soit des séries, que ce soit des mangas, que ce soit des vidéos, enfin tout ce que tu pourras retrouver là-dedans, c'est clairement le cas. Alors progressivement, avec l'essor de la DSL, mais qui est surtout une volonté de certains majeurs de l'entreprise, enfin surtout de tout ce qui est streaming, pour lutter tout ce qui est contre piratage, etc. et tout ce qui est vidéo à la demande, et bien là, on a vraiment des offres vraiment exclusives. Parce que vraiment par rapport à Amazon Prime par exemple, on pourra retrouver une offre de 6,99 € allant jusqu'à 69 € par an finalement. Donc c'est pas énorme, c'est pas excessif non plus. Amazon Prime 3,49 €, soit 34 € par an. Mais ça reste, si vous cumulez plusieurs abonnements, vous allez voir que ça, à l'année, ça vous revient extrêmement cher. Alors, ça dépend en fait pour ceux qui ont le budget, ceux qui sont forcément au plus haut et qui en ont besoin finalement. Parce que c'est quand même du divertissement, mais si vous écoutez certains programmes, etc. et que vous ne pouvez pas forcément vous en passer, c'est logique. D'ailleurs, dites-moi un petit peu quelles sont les séries ou les programmes que vous écoutez par rapport à tel et tel, justement... à tel et tel voilà, abonnement finalement, parce que sur Netflix vous allez écouter plutôt ça. Sur Prime Video vous allez écouter vraiment des exclusivités d'Amazon Prime. Et par exemple aussi pour, voilà, pour Canal TV, enfin plein de trucs comme ça. Et dites-moi un petit peu ce que vous utilisez. Alors on a aussi Apple TV qui est de 4,99 €, mais rien que si on cumule déjà les trois, ça va déjà loin. Alors sachant qu'il y a des nombres d'écrans qui sont à respecter. Donc par exemple, avant sur Netflix, on pouvait donner par exemple justement nos identifiants à ses amis. Et bien ces amis pouvaient profiter avec le nombre vraiment incalculable d'écrans finalement, profiter de cet abonnement. Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui c'est maximum nombre d'écrans 3 avec de l'Ultra HD, HDR, etc. Ce qui n'est pas tout le temps le cas parce que là... moi je paye pour Netflix, je sais plus combien exactement. Je crois que c'est 9 € ou 6 € et quelques par mois. Et on n'a pas forcément la qualité Ultra HD. Alors c'est vraiment mal dit parce que je la vois pas du tout la qualité Ultra HD. C'est plutôt du 1080p et même des fois c'est même pixelisé. Pourtant j'ai la fibre optique. Pourtant ma télé est carrément connectée en câble Ethernet. Et pour vous dire, je n'ai pas du tout, je pense, pris l'abonnement qu'il faut exactement. Parce qu'il y a plusieurs types d'abonnements qu'il faut compter chez eux. Là c'est vraiment les abonnements basiques. Que je vois en fonction d'un comparatif que je me suis mis en face de moi, donc c'est normal. Je ne peux pas retenir tous les prix. Apple TV c'est 4,99 €. Pareil pour Canal TV, etc. Disney+, tout ça. Netflix, voilà, Netflix standard. Voilà, c'est ça, Full HD. On sera à 13,49 €. Mais vous avez que deux écrans. Netflix Premium, pareil. Ultra HD avec la 4K et plus avec 4 écrans, on est à 17,99 €. Ça commence à chiffrer quand même.
pour avoir juste une qualité supplémentaire, une qualité plus élevée, on va arriver à forcément des exclusivités plus chères. Alors pourquoi? Parce que ça consomme davantage de connexion internet, donc forcément à eux ça leur coûte davantage aussi de leur côté, parce que forcément ça utilise plus sur leur serveur que par exemple du Full HD. C'est d'ailleurs ce que je comprends pas trop, parce que au niveau de... Là c'est Amazon Prime, parce qu'ils sont un petit peu moins chers au niveau de l'Ultra HD par rapport à Netflix, qui est davantage connu, parce que tout le monde connaît Netflix. Qui c'est qui ne connaît pas Netflix aujourd'hui? Voilà, donc ils ont différentes offres par rapport à l'Ultra HD ou par rapport à la Full HD qui sont vraiment différentes. Et là, pour le coup, moi, c'était de la HD basique. On paye 8,99 €, donc pour un seul écran. Donc dites-vous que ça peut aller encore plus haut que ça. Alors, pour moi, vous allez me poser tous la question, et ce qui est totalement normal, c'est quelle plateforme de streaming a le meilleur catalogue? Le catalogue des principaux services de streaming évolue très régulièrement, quasi quotidiennement pour certains. Il est par conséquent très difficile de les comparer de manière concrète et objective. Il faudra donc se baser sur les points forts de chacun pour les départager en fonction des goûts de chacun, évidemment. Voilà, Netflix est vraiment l'incontournable, donc c'est vrai que c'est certainement la plateforme de streaming disposant le plus de catalogue, la plus remplie, parce que c'est celle qui est même la plus variée, parce qu'on peut trouver des mangas, on peut trouver des séries, on peut trouver des films. Alors forcément les films, ça ne sera pas les derniers. On aura les derniers films, mais je veux dire, c'est pas les derniers films qui sont encore au cinéma, qui sont pas encore sortis sur Netflix. Aujourd'hui, en fait, pour juste, j'en fais une grosse parenthèse, je connais pas vraiment exactement les données exactes, mais il faut savoir que la télé et tout ce qui est télévision, TF1, etc., quand ils diffusent un film, il faut savoir que c'est diffusé sur plusieurs mois, voire plusieurs années après, donc ce que ce soit sorti un film. Par exemple, si c'est un Avenger, et bien il va sortir peut-être un an, voire même un an et demi après à la télévision. Alors Netflix, etc. sortent généralement 6 à 7 mois après, voire même un petit peu avant. Je vais pas vous dire des bêtises, donc il faut bien vous renseigner par rapport à ça, parce que généralement quand en fait vous voyez qu'il y a un film au cinéma, sortira bien après sur Netflix ou sur d'autres plateformes de streaming qui vous permettront vraiment d'avoir un catalogue beaucoup plus rapproché que finalement la télévision, qui est vraiment très en retard, parce que en fait, c'est des plateformes qui peuvent se permettre d'y mettre un certain chiffre, de mettre un certain billet sur la table pour vraiment exagérer et vulgariser, mais c'est bien plus technique que ça, pour vraiment avoir cette opportunité beaucoup plus rapide que la télévision par exemple. Alors, on a aussi donc l'abonnement Amazon Prime que vous pouvez avoir, parce que vous pouvez avoir grâce à ça le Twitch Prime, Prime Music, Prime Reading, et forcément aussi et donc Prime Video. Et ça, c'est vraiment un avantage d'avoir, en fait, quand tu as le Amazon Prime, ça veut dire que tu peux aussi commander plus rapidement aussi sur Amazon, hein. Tu vas avoir des livraisons gratuites et en moins de 48 heures, donc tu seras livré très rapidement. Donc ça, c'est vraiment la consommation rapide, hein, encore une fois. Mais Amazon a vraiment un gros plus par rapport à ça. Alors, au niveau de leur catalogue à eux, je trouve qu'il est moins bien rempli, même si ce n'est qu'il y a quand même... J'ai regardé beaucoup de séries aussi du côté de chez Amazon qui sont quand même sympas. Alors là, je les ai plus en tête, mais en vrai de vrai, il y a quand même quelques séries chez Amazon Prime qui sont plutôt sympas par rapport à Netflix. C'est comme si en fait on mélangeait un petit peu, enfin qu'on distinguait Microsoft et Sony. Voilà, au niveau des jeux vidéo, ben là forcément ils ont des exclusivités chacun et chacune qui sont vraiment différentes, et que forcément il y en a d'autres qui préfèrent Xbox parce qu'il y a certains jeux qu'ils aiment, et pareil pour ceux qui sont sur Sony parce qu'ils ont la PlayStation et tout. Voilà. Alors voilà, et forcément je vous ai pas parlé aussi des incontournables aussi au niveau des séries. On a Sabrina, Elite Stranger Things, on a Horseman, on a Sex Education, on en a même plein. On n'a pas que ça, on a aussi La Casa de Papel, on a l'un des plus gros là, que tout le monde s'est arraché pendant le Covid, une plus grosse série de la planète, qui a fait voilà, tout le tour. Et d'ailleurs il y a une saison 2 qui sort, je ne sais plus le nom, je suis désolé, mais vous allez me le ressortir en commentaire. Voilà, ça sera très bien justement, c'est parfait. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, franchement je pense avoir fait un petit peu le tour. Il y a Disney Plus aussi, grand catalogue de Disney forcément. Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête et encore d'autres qui vont arriver forcément. Et Marvel, parce qu'il faut savoir que Disney a racheté Marvel, donc Fox aussi, Pixar, National Geographic et encore Star Wars. Donc ils ont quand même un gros panel aussi de vidéos et de forcément de séries et de films finalement. Mais ça reste quand même très niché, ça reste vraiment c'est pas aussi varié, même si c'est pour tous les âges quand même, mais c'est quand même pas aussi varié que Netflix par exemple. Donc voilà. Et on a aussi donc la plateforme Orange qui a son propre, voilà, son propre truc aussi, qui est quand même bien moins rempli. On a Apple TV aussi, Canal+. Bon voilà, après c'est un peu des secondaires. Paramount qui est très connu aussi, qui ont certaines chaînes aussi à côté. Par exemple ils ont Comedy Central ou Nickelodeon. Voilà, franchement les différentes fonctionnalités d'ailleurs qu'on peut avoir sur chaque plateforme, c'est que
On peut écouter sur plusieurs écrans. On peut aussi d'ailleurs avoir des Chromecast ou des consoles de jeux ou des ben voilà, le PC tout simplement, ou même forcément des téléphones pour écouter les plateformes. C'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut écouter à peu près de partout de là où on est. Par contre, il est très important de rajouter que si par exemple vous avez une plateforme et vous n'avez qu'un seul écran, il y a juste à déconnecter l'appareil et vous pouvez vous connecter par exemple sur votre téléphone, sauf qu'en fait il doit y avoir qu'une seule utilisation si vous avez qu'un seul écran pour vous quoi, en fait. Il n'y a qu'un seul écran pour chaque utilisateur. Alors, si vous avez un second compte, enfin un autre compte ou un compte où il y a 4 écrans, ben là oui, 4 écrans en simultané, c'est ça qu'ils veulent dire exactement. Donc voilà, pour être vraiment plus précis sur ceci. Donc en vrai, comment regrouper d'ailleurs ces abonnements, parce que vous devez sûrement vous poser la question, mais ceux vraiment ayant souscrit à plusieurs plateformes de vidéos à la demande, et bien, ils peuvent rapidement se perdre dans différents catalogues et il existe d'ailleurs plusieurs solutions comme des applications de gestion à l'instar de Plex. Une fois la mise en place effectuée, vous avez accès aux différentes séries de vos plateformes sans effort. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très diversifié et en gros, ça va répertorier justement tous les abonnements que vous avez en une seule et vous avez juste à choisir la plateforme que vous voulez et puis c'est parti, on vous lance directement sur la vidéo. C'est un plus, mais d'un côté, c'est dommage qu'il y ait tellement de choses, il faut tellement cliquer sur plein de trucs différents pour avoir accès à tel et tel film ou à tel et tel dessin animé ou je ne sais quel divertissement finalement. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était clairement vous en faire un petit peu un avis. Qu'est-ce que d'ailleurs vous avez juste à me mettre en commentaire ce que vous avez préféré comme plateforme. Est-ce que vous utilisez plus finalement? Moi, pour mon avis, c'est Netflix. Voilà, c'est vraiment celui que j'utilise le plus par rapport à tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui. D'ailleurs, petit pouce bleu, petit abonnement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.